Monsieur Ambassadeur, bonjour. Alors, vu la gravité du sujet dont j'ai évoqué ce matin, je préférais le faire debout, de l'autre côté. Donc, vous allez me permettre que je me lève, que j'aille le faire solennellement, puisque c'est un sujet très important, très capital. Je peux vous le faire assise, puisque pour réellement montrer la grandeur de la chose. Donc, je vais le faire plutôt debout, pour éclaircir l'opinion de mes compatriotes. Mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour toutes mes amis dans le monde. Alors ce matin, j'aurais voulu juste vraiment parler d'un seul sujet. En général, je parle pour 3 sujets. Mais pour ne pas être long, j'aurais voulu éclaircir vraiment la situation de ma patrie. J'ai un seul sujet pour vous, mais il faut que ça puisse interpeller un peu le Congolais des gauches, le droit du centre. Mon premier sujet, c'est juste pourquoi le président nommé Kilombo ne considère pas le peuple congolais. C'est une question à haute voix. J'ai réfléchi à haute voix, j'appelle quiconque là où il est chez lui d'en faire pareil. Ma question, pourquoi le président nommé Kilombo ne considère pas le peuple congolais? Si je me suis posé cette question-là, c'est tout simplement par rapport à son comportement. Nous avons un premier citoyen du Congo, un commandant en chef. Mais quand on voit son comportement, on se pose la question. Comment se fait-il qu'un fils de la mère patrie, le fils d'Etienne Tshisekedi Lumumba, un Congolais, entre parenthèses, il est au pouvoir maintenant, mais comment il se comporte de la sorte? Je ne vais pas vous relater l'histoire. Depuis son entrée au pouvoir, depuis sa prestation de serment, comment le monsieur se comporte, lui et les siens. Pendant ce temps-là, il les avait promis le peuple d'abord, où je concourus pour son père, paix à son âme. Mais les fils aujourd'hui, au lieu de nous faire le peuple d'abord, mais les fils nous regardent ailleurs pendant qu'on tue, on massacre, on viole nos femmes. Il était censé être le fils de Etienne Tshisekedi Lumumba. Peu importe ce qui peut être le père, mais je pense qu'il devait le défi là-dessus. Pendant 2 ans, ils nous ont fait des promesses. Promesse et promesse. Il a parcouru le monde, aller chercher, je dirais, la vie meilleure pour le Congolais. Mais on n'a rien vu. Il a parcouru le monde en dépensant les deniers publics pour aller nous chercher des soi-disant investisseurs. Actuellement, 2 ans après, on n'a pas vu une usine sortie de terre congolais. Mais à chaque voyage, le président a décaissé des millions pour les frais de son voyage. Sans compter les frais des séjours, des hôtels 5 étoiles, lui et les siens. Le président a roulé carrosse. Les siens, ils ont pillé la République. Pendant ce temps-là, les jeunes gens qui étaient sous le manguier de l'IDPS, ils sont toujours présents. Le président nous avait promis, quand il était encore candidat, il devait ramener l'état-major à Béni. Et jusqu'à présent, l'état-major n'est pas installé à Béni. Et on continue à piller nos ressources au vu de tous. On viole nos femmes. Notre frontière, c'est comme des passoires qui vont rentrer au vu de tous. Alors nous avons un commandant-chef. Nous avons un premier citoyen congolais, Kilombo, qu'il soit nommé ou pas. Mais alors, comment voulez-vous comprendre cela? Voilà là où je vais arriver ce matin. Vous avez vu le premier, je dirais, crash de son Antonov 72. Et son avion premier, avec ses hommes de mer de l'intérieur, qui a été abattu dans un coin de l'Est là. L'avion a fait une crash, les hommes sont morts, mais le commandant-chef, ses hommes à lui, pas un mot. Le gouvernement congolais, pas un mot. Les gens qui servent le président de la République sont morts. On n'a pas entendu le président parler. On n'a pas vu nos drapeaux en berne. On a entendu des gens parler, mais il y avait, soi-disant, une voiture blindée dans cette gérée Antonov. Les gens cherchaient la voiture blindée. Voilà un peu le côté matérialiste. La vie des gens ne compte bonbon, ne compte pour rien. Ces crashs-là, il y a eu des gens qui sont morts. Personne n'a été réclamé. On a vu le président juste aller faire un tour, je dirais, dans la mort de,
d'un chauffeur. Mais première action que j'avais interpellé le peuple congolais, je disais, voilà, moi en tant que commandant-chef, si un de mes hommes meurt dans l'exercice de sa fonction, je suis censé à l'honorer. Les premières crashs de cet Antonov, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Je dis, mes chers amis, nous avons un homme qui n'a pas la grandeur de choses, qui ne sait pas réellement qui il est ou où il est. L'avion premier, c'était comme son appareil qui était abattu, avec ses hommes à lui. Ce n'est pas les fonctionnaires lambda, non, ses hommes à lui, de sa protection rapprochée. Je suis moi-même, je dirais, formateur et patron d'une société dans ce domaine-là. Comment vous pouvez faire perdre quelques-uns de vos hommes et vous faites silence? Alors ces hommes-là, ils sont payés à risquer leur vie pour vous. J'avais fait du dos là-dessus. J'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai appelé tous les jeunes gens qui sont derrière lui aujourd'hui. Voilà, de toute façon, c'est votre choix. Vous avez voulu servir. Alors faites le choix, continuez. Alors ces jeunes gens, ils risquent leur vie pour protéger un homme, mais qui est insensé. Qui n'a pas le cœur pour voir réellement la douleur de sa population ou la douleur de ses hommes. Première réaction, je tiens la sonnette d'alarme. Là, récemment, vous avez vu, il y a une crash encore d'un hélicoptère. Et cette crash-là, pas aisément encore, lui-même par chef, je dirais le commandant-chef. Le gouvernement congolais, pas un mot. L'état-major congolais, pas un mot. Et 48 heures après, une deuxième crash, deuxième hélicoptère, a crashé encore. On parle qu'il y a des crashs au Congo. Alors on ne sait pas réellement si ce sont des avions qui sont abattus. On dit des crashs. Le troisième crash, on commence par le premier, donc l'Antonov. Et le troisième, c'est l'hélicoptère en question là. Là, sincèrement, vous savez, en général, quand je viens, je fais des CG. Mais je ne fais même pas parce que ce sont des images qui en parlent. On a vu cette hélicoptère, presque un peu chaotique, le premier. Et le deuxième là, on voit les passagers se faire enterrer, mais comme des bétails dans des sacs de maïs, dans des sacs de foufou. Alors un homme a choisi de servir sa patrie. Un homme sous le drapeau comme je suis là. L'homme il tombe pendant l'exercice de sa fonction. Et cet homme-là, le pays où lequel il sert, n'a pas le temps d'arrêter un peu le temps pour amener cet homme-là plus haut pour peut-être donner aux autres, j'aurais l'envie de servir le pays ou la patrie. Je vis ces hommes qui étaient dans cet hélicoptère se faire enterrer, mais je dirais, dans une fosse commune, dans les sacs poubelles, dans les sacs de maïs, les uns contre les autres. Un pays comme le Congo, avec sa richesse, ils n'ont même pas des civières ou des brancards. J'ai vu des gens fabriquer des bâtons au moment de fortune pour transporter des gens comme les Kifunda. Excuse-moi, je parle de Kifunda à Lingala, mais je ne connais pas en français, ça veut dire quoi? Comme de petits sacs. Ils ont vraiment posé les hommes qui ont servi sur, je dirais, leur dernière demeure, mais malement. Pas individuellement, mais tous les uns contre les autres, dans des sacs en vrac. C'est alors que je dis, mes chers amis, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Depuis le Congo et le Congo, là, depuis l'AFDEL est rentré dans notre pays, avec ses alliés, dans ces coins de l'Est, on a des problèmes, on a des massacres, on tue. À l'époque de Kabila, quand on tue nos populations, Kabila s'est tué, il ne parlait pas. On disait, bon, de toute façon, lui, c'est un homme venu d'ailleurs. Pendant 18 ans, ils ont tué à l'Est. Ils ont violé, découpé, pillé nos ressources. Kabila disait pas un mot. La mort de nos concitoyens intéressait pas Kabila. On s'est dit, de toute façon, ce qu'on a mérité. C'est l'enfant de Mouzé, entre parenthèses. Pendant ce temps-là, 18 ans, il y a eu des massacres matin, mais du soir. Mais Kabila n'a pas un mot. Ni lui, ni son staff. Déjà, il ne parlait pas beaucoup. Maintenant, on a un fils de Tchéni Tshisekedi Ngoluma, un Congolais. Qu'il soit nommé ou pas, je pense quand même que le fibre patriotique pourrait faire un peu le fait sur lui. Je vais vous citer 3 effets seulement qui est très important. Son premier avion Antonov, 72, où ses hommes à lui sont tombés. Pas un mot.
Là, j'étais interpellé. J'ai dit, non, non, c'est grave. Ce type, il veut gouverner tout un pays, diriger tout un pays. S'il ne prend pas compte de ces hommes à lui qui sont derrière son dos, le pays n'a pas de chance. Je ne vais pas louper. Deuxième hélicoptère, première, deuxième. Alors là, sur le coup, on vient de voir 3 appareils crashés, pour ne pas dire abattus. Les commandants-chefs, les premiers citoyens du Congo, les chefs des armées, pas à nous. Vous pensez que vous pouvez donner la vocation aux jeunes gens congolais d'aller servir la patrie ou défendre un pays aujourd'hui qui sont presque un passoire? Quand vous traitez les vôtres pareil, les hommes qui ont servi, qui sont sous le drapeau, méritent un respect. C'est là que j'aurais voulu appeler ces M. Kilombo. Vous qui avez l'habitude de copier Macron, faire des copies-coller. Vous n'avez pas vu ici en France un professeur, excusez-moi, un professeur décapité. Et Macron a ramené son corps dans un cercueil où ils ont mis le drapeau, tout consort. Ils l'ont élevé à un niveau très élevé. Un soldat français tombé au Mali sur le champ de bataille, on ramène ce corps dans un cercueil, drapeau dessus, médaille dessus, on l'enterre en grande pompe. Alors, vous qui copiez Macron, j'aurais voulu vous appeler de copier un peu Macron dans ce sens-là. Vos hommes meurent au combat, messieurs. Et vous ne cherchez même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Monsieur Kilombo, je vous interpelle ce matin. Je prends en témoin la communauté internationale et la communauté nationale. J'ordonne à M. Kilombo de donner l'ordre à son état-major d'aller déterrer ces hommes. J'ai bien dit. Je répète. Je prends en témoin la communauté internationale et la communauté nationale. J'ordonne à M. Kilombo, le président nommé, de donner l'ordre à son état-major d'aller déterrer les hommes qui l'ont fait enterrer en vague dans un fosse commune. Ce n'est pas la population peut-être tuée de partout. Ça, ce sont des hommes sous le drapeau. Je parle en tant que commandant-chef. M. Kilombo, je vous donne, je dirais, une semaine, 7 jours, M. Kilombo. Vous devez donner l'ordre à votre état-major d'aller déterrer ces hommes pour leur donner leur dernière demeure digne d'un soldat. Où chacun aura un cercueil, où on mettra un drapeau sur lui, où on va jouer vraiment un fanfare. Monsieur Kilombo, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier. Je vous donne l'ultimatum. Vous avez 7 jours pour aller donner l'ordre qu'on puisse déterrer, je me dis déterrer, les 4 soldats enterrés en vague. Mes chers compatriotes, partagez cette vidéo. Ça va arriver à monsieur Kilombo. Je lui donne une semaine de donner l'ordre dans son état-major d'aller déterrer les frères d'armes qu'il a enterrés en pagaille comme de la bétail. Et maintenant, je m'adresse à quiconque qui sert sous le drapeau du Congo. Si le fait que vos frères d'armes sont enterrés comme de la bétail, ça ne vous dit rien, je pense que vous devez tous changer de métier. Là, j'appelle à tous des officiers, non-officiers. Vous devez voir si on traite mal l'un de vôtres. Je vous dis, votre sort sera quoi? L'homme sous le drapeau mérite d'être traité avec respect. Puisque nous, il a choisi de servir sa patrie. Il a choisi de mourir pour la patrie. Et là, oui, il est mort sur la patrie. Il est mort dans l'exercice, dans son métier. Donc, il mérite tout un respect de tout un pays. Ici, en France, monsieur, un policier dans l'exercice, dans son métier, il est mort, le pays s'arrête. Monsieur Macron, il vient sur place. Un pompier, juste celui qui éteint le feu, mort dans l'exercice, dans son métier, tout le caserne s'arrête, le pays s'arrête, monsieur. C'est très grave ce qui se passe chez nous. Monsieur Kilombo, vous qui copiez Macron, vous devez faire pareil. Je vous dis, je vous lance ultimatum, monsieur. Vous devez copier Macron là, cette fois-ci. Vous devez donner l'ordre qu'on puisse les déterrer, ces 4 hommes. Si vous n'en faites pas, monsieur Kilombo, je suis un commandant-chef en chair qui vous en parle, qui en servi. Je vais lever toute l'armée qui est au Congo contre vous. J'ai bien dit. Toute l'armée qui est au Congo, je vais les montrer contre vous, les uns contre les autres. Les gens ne peuvent pas servir un homme qui n'a pas la considération à la personne. Vous ne pouvez pas enterrer un homme en tennis, en vague de la sorte. Je vous invite de copier Macron comme vous avez l'habitude de faire.
En France, un soldat décapité, le corps dans un avion frété, on ramène en France. On l'expose, on l'enterre avec dignité. Un pompier mort dans l'exercice de son fonction, le casin entier, le pays s'arrête, on joue le pendant, on l'enterre avec dignité. Un professeur décapité, ces professeurs haïssent la gloire, on l'enterrait avec dignité. Et c'est par là qu'on donne aux gens l'envie de servir tout un pays. Vous prétendez le fils d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Pendant ce temps, le nôtre il tombe. Vous regardez ailleurs. Et ce qui est plus grave, j'ai vu un président dans l'église aller danser avec sa femme et sa mère. Pendant ce temps-là, on tue, on viole chez nous. Monsieur Kilombo, Dieu ne peut pas vous ouvrir la porte du paradis de la sorte. Vous allez danser, vous êtes vraiment un peu machouvus, je ne comprends rien. Monsieur qui a vécu en Europe, pourquoi vous cherchez à se montrer pareil? On a insulté Kabila, Kabila plutôt, il était un peu discret. Vous allez chercher à danser pendant ça là, on viole vos femmes. Pendant ça là, on pille votre pays. C'est ça un homme que vous êtes, monsieur Kilombo. Monsieur Kilombo, je vous donne l'ultimatum. Vous avez 7 jours pour donner l'ordre à votre état-major d'aller déterrer les hommes que vous avez terrés, vous avez enterrés en vague. Si vous ne le faites pas, monsieur Kilombo, je vais lever l'armée congolaise contre vous. J'ai bien dit. Il n'y a pas un homme sur le drapeau qui doit accepter de se faire enterrer de la sorte. Vous aimez bien copier Kilombo. Couvre-feu, couvre-feu. Confinement, confinement. Là, je vous invite à faire pareil. Macron, il enterre les siens avec dignité. Vous devez enterrer le vôtre avec dignité. Alors, mes chers compatriotes, on doit plus jouer. Monsieur Kilombo doit donner l'ordre à son état-major d'aller déterrer les hommes qu'ils ont enterrés comme de la bétail. Si ce n'est pas fait, je pense que si le Congo sera cassé par là, on va en faire. Je terminerai par là et je dirai jeudi.